Kofi a toujours vécu dans un petit village confortable à la périphérie d'un grand pays africain. Tout le monde se connaissait et le garçon se sentait chez lui. Chaque jour passé à son rythme habituel, il aidait ses parents à la ferme, jouait avec des amis dans une clairière qui lui semblait sans fin, et se réjouissait de chaque petite chose. Mais un jour, sa vie habituelle a changé. Le père de Kofi a obtenu un emploi dans un autre village, plus grand et développé. C'était une bonne nouvelle pour la famille, mais pour Kofi, cela signifiait un adieu à son ancienne vie. Le jour où ils ramassaient leurs affaires, le garçon se tenait près de la fenêtre et regardait le village, qui ne devait bientôt rester que dans les souvenirs. Il avait du mal à se rendre compte qu'il allait devoir quitter l'endroit où toute son enfance avait passé. Kofi, fiston, viens nous aider avec les choses. La voix de sa mère a été entendue. Kofi s'éloigna à contre-cœur de la fenêtre et commença à faire ses valises. Il ne voulait pas quitter cette maison, ce village où il y avait tant de choses familières et aimées. Mais il savait qu'il n'avait pas le choix. Quelques heures plus tard, la famille se dirigeait déjà vers le nouveau village. Le chemin était long, et pendant ce temps, Kofi n'a pas dit un mot. Il se demandait quelle serait la nouvelle école, s'il avait de nouveaux amis, et comment il ferait face à tous les changements. À son arrivée dans le nouveau village, Kofi se sentait encore plus seul. Le village était plus grand et plus anime que sa ville natale. Il y avait beaucoup de gens dans les rues, des maisons inconnues se tenaient les côtes de l'autre et le garçon près de l'arc, et le sentiment de confiance. Leur nouvelle maison n'était pas aussi confortable que la précédente et Kofi ne pouvait pas s'habituer au nouvel environnement. Le lendemain matin, sa mère les réveille, lui rappelant qu'il était temps de se préparer pour une nouvelle école. Kofi a eu du mal à sortir du lit, ressentant une anxiété croissante. Il savait que cette journée serait difficile. Quand il entre dans la classe, tous les regards se tournent vers lui. Une enseignante, une femme âgée au bon visage, la présente à la classe. Les enfants, on a un nouvel élève. Si est Kofi. Il vient d'un autre village, alors s'il vous plaît soyez gentil avec lui et aidez-le à s'installer. Mais au lieu de bons regards et de mots de soutien, Kofi a ressenti des regards froids. Les enfants chuchotaient entre eux, regardaient ses vêtements et sa mallette terne, qui était déjà assez usée. Le garçon s'assit au dernier bureau et essaya de ne pas prêter attention aux murmures derrière son dos. Le premier changement commence avec le fait que plusieurs garçons l'ont approché. L'un d'eux, évidemment le chef du groupe, a entamé la conversation. « Comment tu t'appelles » Il la demande avec une moquerie dans sa voix, bien qu'il se souvienne parfaitement du nom du nouveau venu. « Kofi » répondit-il doucement, en essayant de ne pas les regarder dans les yeux. « Écoute, Kofi, tu viens d'un village isolé, non ? Nous avons d'autres ordres ici. California va être difficile pour toi, a dit le dirigeant avec un sourire. Je vais essayer, dit Kofi sans savoir quoi répondre. Tu vas essayer ? Ah, les garçons ont ri. Voyons comment vous pouvez vous en sortir. Avec ces mots, ils se sont retournés et sont partis, laissant Kofi dans la confusion. Il ne pouvait pas comprendre pourquoi il se comportait comme ça. Il n'a rien fait de mal à personne. Peut-être qu'avec le temps, ils m'accepteront. Je pensais que Kofi essayait de se calmer. Après les cours, alors que tous les élèves commençaient à rentrer chez eux, Kofi marchait lentement sur la route, réfléchissant à la suite de demain. Il savait que ce ne serait pas facile, mais il savait aussi qu'il devait s'adapter et essayer de trouver sa place dans ce nouvel environnement. Ce soir-là, à la maison, il raconte à sa mère ses impressions du premier jour d'école. Elle l'écouta attentivement, lui caressa la tête et dit « Ne t'inquiète pas, fiston. Partout où tu vas, ça va être difficile au début. Mais tu es un garçon intelligent, et je suis sûre que ça ira mieux avec le temps. L'essentiel est d'être patient et de ne pas abandonner. » Kofi hocha la tête, mais il restait un sentiment d'anxiété dans la douche. Il ne savait pas ce qu'il attendait ensuite, mais était déterminé à ne pas montrer sa peur. Le lendemain commence comme le précédent. Kofi essayait de se comporter discrètement, mais il semblait que sa présence attirait toujours l'attention. Ses camarades de classe ont continué à le taquiner, mais il a essayé de ne pas rougir. Cependant, lors du changement de dîner, Kofi a fait face à une autre situation désagréable. Il était assis seul à la table, quand le même garçon avec la compagnie s'approche de lui à nouveau. « Quoi ? Kofi, personne ne veut s'asseoir avec toi, » il la demande. « Moi ? Je veux juste être seul. » répondit calmement Kofi, sentant une boule se former dans la gorge. « Seul ? Oui, vous n'avez juste besoin de personne, » a déclaré un autre garçon du groupe. Et tout le monde a ri à nouveau. Kofi sentit ses yeux remplis de larmes, mais il se retira et baissa la tête. Il avait honte de ne pas pouvoir se défendre, et cela devenait encore pire. Il savait qu'il devait faire quelque chose, mais il ne savait pas quoi. Le soir du jour où Kofi rentre à la maison, son père a remarqué que quelque chose ne va pas avec son fils. « Kofi, que s'est-il passé ? Tu as l'air de prime. » a-t-il demandé avec inquiétude. À l'école ? Il a commencé avec Kofi, mais il s'étasse. Il ne voulait pas que ses parents s'inquiètent. « C'est bon.
tapa. C'est dur de s'y habituer. Le père regarda attentivement son fils, puis s'approcha de lui et posa sa main sur son épaule. Je sais que c'est dur pour toi. Mais rappelez-vous, Kofi, n'importe quel chemin commence par le premier pas. Vous pouvez surmonter toutes les difficultés. L'essentiel est de ne pas perdre confiance en vous. Kofi hocha la tête, même si à l'intérieur, il se sentait toujours seul et incompris. Il savait que des épreuves l'attendaient, mais il était maintenant déterminé à les surmonter. Et bien que la journée scolaire de demain lui paraisse toujours alarmante, il s'est promis qu'il ferait de son mieux pour trouver sa place dans ce nouveau monde. Le premier jour de la nouvelle école laisse un sentiment oppressant chez Kofi. Ses camarades de classe n'étaient clairement pas d'humeur pour l'amitié. Le garçon rentre à la maison avec un cœur lourd, mais essaye de ne pas montrer ses expériences à ses parents. Il a déjà compris que sa position dans la classe serait difficile, et il doit prouver qu'il n'est pas aussi faible et étranger qu'il le pense. Le lendemain matin, en approchant de la cour de l'école, Kofi a vu que la plupart des élèves étaient déjà réunis et discutaient de quelque chose. Il remarqua que plusieurs garçons de sa classe chuchotaient et riaient en regardant dans sa direction. Kofi serra les lanières de son portefeuille et soupira profondément, se préparant pour le deuxième jour de sa nouvelle école. Quand la cloche sonne, le garçon est en la classe et s'est assis à son bureau. Toute la classe est immédiatement calmée quand il entre, puis un murmure avec une nouvelle force. Il sentit des dizaines de regards se diriger vers lui. Quelques minutes plus tard, l'enseignant entre dans la classe et la leçon commence. Kofi essaye de se concentrer sur ses études, mais il n'a pas réussi à se débarrasser du sentiment que quelqu'un le regardait constamment. Bientôt vint le premier changement. Kofi reste assis à sa place, feuilletant le manuel, même si ses pensées étaient loin. Soudain, un des camarades de classe approche de lui. C'était un grand garçon au visage effronté, présente comme Ken hier. « Hey Kofi » dit Ken en se penchant plus près. « D'où viens-tu ? Tu as un accent bizarre. » Da. Kofi leva les yeux, essayant de rester calme. Je viens d'un petit village du nord. Nous avons récemment déménagé ici. A-t-il répondu, sentant l'inquiétude monter dans sa poitrine. Ken sourit et hocha la tête à ses copains, qui se tenaient un peu à l'écart, le poussant clairement à continuer. « Ah, d'accord. Eh bien, cela explique vos vêtements, » a déclaré Ken, considérant la vieille chemise et le pantalon de Kofi, qui portaient clairement des traces d'années d'utilisation. Il n'y a pas beaucoup de magasins dans notre village. Kofi commencé à se justifier, mais Ken l'a interrompu. « Ah, bien sûr. Tout le monde a compris que tu étais sourde. Tu parles comme un peu cono. C'est différent en ville. Tu es un étranger ici, dit Accor. » Ken regarde ses amis et on rigole. « Je veux juste apprendre et me faire des amis. » Répondit calmement Kofi, en essayant de ne pas regarder Ken dans les yeux. Il sentait son visage commencer à brûler de honte et de ressentiment. Ken n'était apparemment pas satisfait de cette réaction. Il a décidé de pousser encore plus fort. « Des amis. Qui a besoin de toi, sauf pour rire. Regarde-toi, Kofi. Avec cette apparence, vous serez juste une risise. Personne ne voudra être ami avec vous jusqu'à ce que vous commenciez à vous comporter comme une personne normale. » a-t-il déclaré, toujours en riant. Un homme normal, qu'est-ce que ça veut dire ? Kofi ne s'attendait pas à ce qu'il le demande. Il savait qu'il ne pourrait pas s'intégrer dans ce nouveau monde, il ne comprenait pas ses règles. Ken hésita un instant, mais trouva rapidement une réponse. California veut dire être comme nous. Ne pas se démarquer, ne pas attirer trop d'attention. Tu as l'air d'un perdant. Même le professeur a remarqué que tu étais bizarre, a-t-il déclaré, exagérant délibérément la situation. Kofi se tait sans savoir quoi dire en retour. Il s'est rendu compte que Ken et ses amis n'allaient pas l'accepter, et que son cœur se serrait de solitude. « Dis accord, qu'a suffi, Ken » intervint soudain un autre garçon de la compagnie, qui s'appelait Thibault. Laissez-le s'asseoir et enseigner sa sagesse de village. C'est déjà dur pour lui. Ken ridiculise, mais agite sa main. « Ok Kofi, on en reparlera. Peut-être que tu comprendras comment ça se passe ici. » Avec ces mots, ils se sont retournés et sont partis, laissant Kofi dans une profonde confusion. Le garçon baissa la tête, se sentant encore plus étranger à cette école. Il ne pouvait pas s'habituer au fait qu'il ne soit pas accepté ici. Dans son village natal, tout était différent. Là, malgré la simplicité de la vie, tout le monde était amical et se soutenait. Mais ici, dans ce nouvel environnement inconnu, il semblait que personne n'allait être son ami. Il y avait encore quelques lecons et Kofi essayait de se concentrer sur ses études, mais les pensées de camarades de classe désagréables revenaient tout le temps. Il sentait la peur à l'intérieur de chaque pause, car à chaque fois, il s'attendait à de nouveaux moqueries et moqueries. Lors du changement de salle à manger, Kofi se retrouve seul à nouveau. Il prit sa nourriture et s'assit à la table la plus éloignée de la salle à manger, espérant qu'il ne serait pas remarqué. Mais avant qu'il n'ait eu le temps de commencer à manger,
2 filles de sa classe l'ont approché. Ce sont Laia et Amanda qui ont déjà échangé quelques regards moqueurs à Moken Kanier. Bonjour Kofi, comment va Laia en se penchant sur la table en face de lui. Tu manges toujours seul? Kofi leva la tête et la regarda. Il n'y avait pas dans sa voix l'hostilité évidente qu'il avait entendue de Ken. Mais il y avait toujours quelque chose de désagréable dans son ton. Je suis tellement à l'aise. Répondit-il en essayant de parler calmement. Tu sais, ce n'est pas le cas ici. Nous mangeons tous en compagnie, intervint Amanda en souriant, mais il y avait quelque chose de froid dans son sourire. Je ne connais personne d'autre ici. Dit Kofi. Ah, eh bien, c'est clair. Tu es nouveau, dit Laia, en jetant un coup d'œil à sa nourriture. Tu ne penses pas pouvoir vivre comme qu'à toute l'école. Hein? Je sais pas. Kofi haussa les épaules. Il sentait une grosseur s'accumuler dans la gorge. Nous pouvons vous montrer comment tout se passe ici, dit Amanda. Et Laia hocha la tête en signe d'accord. Kofi réfléchit. Peut-être que c'était une chance de se faire au moins quelques amis. Mais quelque chose dans leur comportement le faisait douter. Il ne pouvait pas comprendre s'ils étaient sincères dans leurs phrases ou simplement jouer avec lui comme un chat avec une souris. Merci, mais je veux me débrouiller tout seul. A-t-il répondu poliment, même s'il n'était pas sûr de ses propos. Les filles regarderont et hausseront les épaules. Comme tu veux. Mais ne te plains pas plus tard que tu es seul, dit Léa avec une note d'avertissement dans sa voix. Et ils sont tous les deux partis. Kofi est à nouveau seul, sentant la pression des camarades de classe augmenter progressivement. Il savait que s'il ne commençait pas à s'adapter, il serait seulement plus difficile pour lui. Mais comment? Comment peut-il faire partie de ce collectif et il n'est pas accepté? Après l'école, en rentrant chez lui, Kofi a essayé de trouver des réponses à ces questions. Si était difficile pour lui, et il ne savait pas comment gérer la situation. Mais une pensée lui revenait tout le temps et n'abandonne pas. Il savait que s'il abandonnait chaque fois qu'il rencontrait des difficultés, il ne pourrait jamais accomplir quelque chose dans la vie. Quand il rentre à la maison, maman a demandé comment était la journée. C'est normal. A-t-il répondu en essayant de ne pas montrer son inquiétude. Mais elle remarqua que son fils était déprimé et s'approcha de lui. Kofi, je vois que c'est dur pour toi. Mais souviens-toi, tu es plus fort que tu ne le penses. Le temps va tout mettre à sa place. Dit-elle doucement en l'embrassant. Kofi hocha la tête. Il savait qu'il y avait encore beaucoup de jours difficiles à venir, mais il était déterminé à ne pas abandonner. Il devait prouver à lui-même et aux autres qu'il n'était pas seulement un étranger, mais un élève à part entière de cette école qui méritait le respect et l'amitié. Après ses premiers jours dans la nouvelle école, Kofi a commencé à réaliser que l'adaptation serait beaucoup plus difficile que prévu. Et la version à laquelle il était confronté n'a pas disparu, mais, au contraire, elle n'a fait que s'intensifier. Au cours des semaines suivantes, la situation a commencé à se détériorer rapidement. Si au début, il était simplement taquine à cause de l'accent et des vêtements, alors maintenant ses camarades de classe ont délibérément essayé de lui compliquer la vie en la rendant insupportable. Chaque matin, en se réveillant, Kofi ressentait une charge d'anxiété qui entravait ses pensées. Il savait que la journée serait pleine d'épreuves à surmonter seul. À l'école, il ne s'attendait pas seulement à des taquineries, mais à une véritable moquerie. Les camarades de classe se sont associés pour trouver de nouvelles façons de lui faconcer et de l'offenser. Au début, ils ont commencé par ignorer simplement. Pendant le changement, alors que d'autres enfants se réunissaient en groupe et socialisaient, Kofi restait seul. Personne ne voulait s'asseoir à côté de lui à un bureau ou partager des manuels. Même en classe, quand l'enseignante posait des questions à toute la classe, il semblait ne pas le remarquer, chuchotant entre eux et regardant en arrière quand il essayait de répondre à quelque chose. Ce froid émotionnel créait autour de Kofi un mur invisible qui devenait de plus en plus grand chaque jour. Ensuite, l'intimidation s'est transformée en forme d'agression plus active. Chaque jour, Kofi faisait face à de nouvelles blagues de ses camarades de classe. Par exemple, quand il s'asseyait à son bureau, sa chaise se retrouvait huilée avec du savon, ce qui le faisait tomber, provoquant le gogo de toute la classe. Ses manuels ont souvent disparu ou se sont avérés écrits avec des mots offensants. Un jour, il a découvert que ses cahiers étaient déchirés et disperses dans la classe et que les pages étaient remplies d'encre. Il a dû réécrire toutes les tâches à nouveau. Et l'enseignant, ne connaissant pas la vraie raison, pensait que c'était juste sa négligence. Pire encore, l'intimidation ne se limitait pas aux limites de l'école. En rentrant chez lui, Kofi découvrit parfois que son chemin était bloqué par les mêmes camarades de classe. Il le poussait, riait, ramassait son sac à dos et le jetait dans la boue, et parfois même agitait pour le frapper. Mais la douleur physique n'était rien comparée à l'humiliation qu'il éprouvait lorsqu'il voyait leur visage satisfait. Il était particulièrement difficile pour lui d'avoir un casou, dans l'un des cours d'éducation physique, devant tout le monde. Il a été remplacé par un train en marche et il est tombé. Frappe fort. Tout le monde a immédiatement ri et personne n'a offert d'aide.
Elle enseignant, elle n'a même pas remarqué ce qui se passe, car il était occupé à expliquer l'exercice. À ce moment-là, Kofi ressentit un désir insupportable de simplement disparaître, de se dissoudre pour que personne d'autre ne voie son humiliation. Au fil du temps, Kofi est devenu ferme et silencieux. Il a évité de parler et essaye de ne pas attirer l'attention. Cependant, cela ne faisait que réchauffer l'intérêt de ses camarades de classe, qui voyaient dans son silence la faiblesse et la faiblesse. Ils en trouvent de nouvelles façons de le blesser. Par exemple, l'un des garçons de leur classe commence à diffuser des rumeurs selon lesquelles Kofi apportait des choses étranges et sales à l'école, faisant allusion à ses origines rustiques. Ces rumeurs se sont rapidement répandues et, bientôt, même les enfants qui n'avaient pas participé à l'intimidation ont commencé à se méfier de lui. Un jour particulièrement difficile pour Kofi, il est venu à l'école et a constaté que sa place derrière le bureau était complètement éclaboussée de peinture. Ses manuels et ses cahiers étaient en tâche, et sur le bureau, il y avait une insulte grossière. C'est devenu la dernière goutte. Kofi avait du mal à retenir ses larmes, se sentant complètement brisé seul. À ce moment-là, il songeait même à ne plus venir à l'école. Mais je savais que ce n'était pas la solution. Au fond, il savait qu'il ne pouvait pas simplement échapper au problème. La pression psychologique qu'il subissait quotidiennement commençait à affecter son état physique. Il a perdu son appétit et a mal dormi. Kofi pensait constamment à ce qui se passait et ne pouvait pas trouver un moyen de sortir. Ses parents, voyant que quelque chose ne va pas avec son fils, ont essayé de lui parler, mais il ne voulait pas leur parler de ce qui se passait. Il lui semblait qu'ils ne le comprendraient pas ou, pire encore, commencerait à le blâmer pour ne pas pouvoir gérer la situation. Kofi a décidé de se fermer en lui-même et d'essayer de trouver un moyen de survivre à tout cela. La tension psychologique a commencé à augmenter. Chaque fois qu'il sentait qu'il ne pouvait plus le supporter, il se souvenait des paroles de sa mère selon lesquelles le temps allait tout mettre à sa place. Mais chaque jour, il devenait de plus en plus difficile de le croire. Parfois, allongé dans son lit la nuit, Kofi se demandait pourquoi tout cela lui arrivait. Il était gentil, il essayait de ne faire de mal à personne, mais malgré cela, sa vie s'est transformée en cauchemar. Plus le temps passait, plus la situation de Kofi devenait désespérée. Il savait que si la situation ne changeait pas, il pourrait tout simplement ne pas le supporter. Les pensées de fuir l'école, ou même du village, lui sont venues de plus en plus souvent à l'esprit. Mais il savait que ce n'était pas une solution. Kofi a commencé à se demander comment faire la différence, comment arrêter ces brimades. Un des moments les plus difficiles pour Kofi a été de réaliser qu'il était complètement isolé. Même les quelques élèves qui n'ont pas participé à l'intimidation se sont tenus à l'écart de lui, craignant que s'ils commençaient à communiquer avec lui, ils deviennent également une cible pour le ridicule. Dans de tels moments, Kofi se sentait plus seul que jamais. Il lui semblait que le monde entier était contre lui et que personne ne voulait l'aider. L'intimidation des camarades de classe a commencé à prendre de nouvelles formes encore plus sophistiques. Un jour de pluie, Kofi a découvert que son sac à dos avait été transporté à l'extérieur et laisse là sous la pluie. Ses livres et ses cahiers sont trempés. Kofi a eu du mal à retenir ses larmes en ramassant ses affaires et en essayant de sauver ce qui pourrait encore être sauvé. Il ne pouvait pas comprendre ce qu'il avait fait de mal pour mériter une telle haine. Toute son essence résiste à l'idée que les gens pourraient être si cruels simplement parce qu'ils n'aimaient pas comme eux. Les semaines passaient et Kofi commençait à perdre confiance que la situation changerait un sonnet. Son monde intérieur a commencé à s'effondrer et il semblait qu'il était sur le point d'être complètement épuisé émotionnellement. Chaque nouveau jour apportait de nouvelles épreuves et Kofi avait l'impression de sombrer de plus en plus dans l'abîme du désespoir. Mais malgré tout cela, au fond, Kofi a continué à croire qu'il pourrait trouver un moyen de sortir. Quelque part à l'intérieur de lui vivait une petite étincelle d'espoir qui l'empêchait de se briser définitivement. Il savait qu'il devait trouver un moyen de faire face à la situation, de surmonter cette horreur, et de montrer à tout le monde qu'il n'était pas aussi faible qu'il le croyait. Bien que de nombreuses difficultés l'attendent, il savait que cette épreuve n'était qu'une étape temporaire sur son chemin, et qu'il trouverait tôt ou tard la force de changer sa vie. À un moment donné, lorsque l'intimidation de ses camarades de classe est devenue insupportable pour Kofi, il a décidé qu'il ne pouvait plus gérer cette situation seul. Sa force mentale était épuisée, et il avait besoin de trouver quelqu'un pour l'aider. La première pensée était de s'adresser aux enseignants. Il espérait que les adultes pourraient voir ce qui se passait et l'arrêter. Le lendemain, en arrivant à l'école, Kofi se sentait étrangement excité. Tout le matin jusqu'à l'école, il a répété dans sa tête comment s'adresser à l'enseignant. Il savait qu'il fallait choisir le bon moment, où il n'y aurait personne en classe pour que personne n'en entende leur conversation. Enfin, après avoir choisi le moment entre les cours, il s'est approché de sa directrice de classe, Mademoiselle Dalim, qui venait de trier les cahiers. Kofi a pris le courage et a commencé à parler de ce qui se passait à l'école.
Il ne parlait pas de tout à la fois, essayant de ne pas être trop motif, mais essayant d'expliquer à quel point il était tourmenté par le ridicule et l'intimidation de ses camarades de classe. Il s'attendait à ce que Madame Dalima réagisse avec compréhension et sympathie, qu'elle voit dans ses paroles non seulement des plaintes d'enfants, mais un véritable problème qui nécessite une intervention. Cependant, la réaction de l'enseignante était complètement inattendue. Monel Dalima, après l'avoir écoutée, se mit à rire et dit que les enfants étaient toujours un peu cruels les uns envers les autres, en particulier envers les nouveaux. Elle a conseillé à Kofi de ne pas faire attention aux petites choses et de se concentrer sur ses études. À son avis, ce sont les blagues habituelles des enfants qui passeront avec le temps lorsque les camarades de classe s'habitueront à sa présence. Kofi était abasourdi. Il ne pouvait pas croire que sa souffrance avait été prise à la légère. Il a essayé d'expliquer à nouveau que ce qui se passait allait au-delà des blagues habituelles, mais Mademoiselle Dalim semblait déjà avoir perdu tout intérêt pour la conversation. Elle la pose à assurer que la situation en Apo n'était pas aussi grave qu'Apo il le pensait, et que tout allait bien se passer. Son cœur se serra de frustration. Pour la première fois depuis son arrivée dans cette école, il a eu le courage de demander de l'aide, mais n'a reçu que des mots vides. Réalisant que l'enseignante n'allait pas intervenir, Kofi se sentait encore plus seul et perdu. Il est revenu à sa place avec un sentiment de désespoir, sentant son espoir de résoudre le problème disparaître progressivement. Quelques jours après, Kofi a tenté de se résigner à la situation en essayant de suivre les conseils de Monel Dalim et de ne pas prêter attention à l'intimidation. Cependant, cela s'est avéré impossible. L'intimidation a continué et chaque jour apporte de nouvelles humiliations. Sa patience commençait à s'épuiser, et il sentait de plus en plus qu'il n'était plus capable de faire face à cette situation par lui-même. Il a alors décidé de s'adresser à un autre professeur, cette fois même, Aboua, professeur de mathématiques. Il était plus strict et semblait juste. Kofi espérait que ce professeur pourrait prendre ses paroles au sérieux. Mais là aussi, la déception l'attendait. Monsieur Aboua semblait trop occupé par le processus éducatif pour répondre aux plaintes d'un élève. Il a simplement lancé à Kofi quelques phrases de service sur le fait que l'école est un endroit où les enfants apprennent à interagir les uns avec les autres, et qu'il faut apprendre à trouver un langage commun avec leurs camarades de commande. Au lieu de soutenir Kofi, il a reçu une autre confirmation qu'aucun enseignant ne prenait ses problèmes au sérieux. Son désespoir grandissait de jour en jour. Il se sentait de plus en plus accul. Les enseignants auxquels il a demandé de l'aide ne voyaient rien de ses paroles. Ils pensaient que ce ne sont que des problèmes d'enfance qui ne nécessitent pas d'intervention. Pour eux, c'était un processus de socialisation scolaire normal, et ils pensaient que Kofi devait le gérer lui-même. Se rendant compte qu'il ne pouvait pas trouver de soutien à l'école, Kofi a décidé de se tourner vers sa famille. Il espérait que ses parents comprendraient sa douleur et l'aideraient à trouver une solution. Mais là aussi il était de cul. Quand Kofi a commencé doucement à parler à ses parents de ce qui se passait à l'école, ils l'ont écouté, mais ils n'ont pas donné la signification voulue aux paroles de son fils. Son père, un homme rigoureux et confiant, a déclaré que de telles difficultés faisaient partie de la croissance et que Kofi devait apprendre à être fort. Sa mère, bien qu'elle ait exprimé son inquiétude, lui a également conseillé de tolérer et de ne pas prêter attention aux griffes mineures. Ses parents lui ont assuré que tout irait mieux avec le temps. Ils ont dit que Kofi avait juste besoin de s'habituer à une nouvelle école et de trouver un moyen d'établir des relations avec ses camarades de classe. Mon père s'est même souvenu de ses années d'école, quand il a lui-même fait face à de tels problèmes, et comment il les a surmontés, devenant plus fort. À son avis, ces difficultés durciront le caractère de Kofi et le rendront plus autonome. Cependant, Kofi a estimé que les paroles des parents, malgré leur intention d'aider, ne reflétaient pas la gravité de sa situation. Il avait du mal à accepter l'idée que les adultes ne voyaient pas à quel point il était difficile. Il ne pouvait pas comprendre pourquoi sa souffrance était perçue comme quelque chose d'ordinaire et de passable. Le manque de soutien de la famille a été un autre coup dur pour lui. Il reste seul avec ses problèmes et cette solitude commençait à devenir insupportable. Bientôt, Kofi a commencé à se fermer de plus en plus. Il ne voyait plus l'intérêt de partager ses expériences avec quelqu'un, sachant que personne ne les prendrait au sérieux. Il sentit un mur invisible se développer entre lui et les autres, qui le séparait du monde extérieur. À l'école, il a essayé d'être aussi discret que possible, d'éviter les conflits et d'essayer de ne pas attirer l'attention sur lui-même. Mais malgré cela, l'intimidation a continué et Kofi a senti qu'il était au bord de ses possibilités. Son monde intérieur était de plus en plus rempli d'amertume et de ressentiment. Il a commencé à ressentir un sentiment d'injustice envers lui-même et sa vie. Il lui semblait que le monde était contre lui, et que personne ne voulait l'aider. Ce sentiment de désespoir et d'impuissance est devenu un compagnon constant de ses jours. Il a cessé de se réjouir de ce qui lui plaisait auparavant. Toute son existence s'est transformée en lutte contre lui-même, et contre ceux qui le blessaient. Kofi ressentait de plus en plus la colère et le ressentiment en lui. Ces sentiments ont commencé à remplir ses pensées,
empêchant de se concentrer sur quelque chose de bien. Il savait qu'il ne pouvait plus vivre comme K, mais il ne savait pas comment faire la différence. Les pensées de fuir l'école ou même de quitter complètement la maison ont commencé à lui venir à l'esprit de plus en plus. Il lui semblait que la seule façon de mettre fin à la souffrance était simplement de disparaître, d'y aller là où personne ne peut l'atteindre. À ce moment-là, il a commencé à penser à ce qu'il était peu être lui-même responsable de ce qui lui arrivait. Ses pensées le tourmentaient et détruisaient son estime de soi. Il lui semblait que s'il était différent, il pouvait mieux s'y intégrer dans l'équipe, tout serait différent. Il se sentait étranger non seulement à l'école, mais aussi dans sa propre famille. Ce conflit interne la déchire, privant les derniers vestiges de la confiance en soi. Cependant, malgré tout cela, Kofi a continué à aller à l'école, comme s'il s'acquittait d'une obligation qui ne pouvait être évitée. Chaque jour était pour lui une preuve qu'il devait subir encore et encore. Il n'espérait plus d'aide, mais au fond de son cœur, il espérait encore qu'un jour les choses changeraient, qu'un jour il serait compris et accepté tel qu'il est. Mais chaque jour, cet espoir devenait de plus en plus faible. En fin de compte, Kofi a réalisé qu'il devait chercher lui-même un moyen de sortir de cette situation. Il savait qu'il ne pouvait plus compter sur l'aide d'adultes qui ne voyaient pas sa vraie douleur. Il devait trouver la force de surmonter toutes les difficultés et de se protéger de l'intimidation. Dans son âme, un plan a commencé à naître. Comment changer sa vie? Comment repousser ceux qui lui ont causé tant de souffrance? Si était l'idée qu'il devait trouver un moyen de faire face à la situation, même si personne ne l'a aidé. Après que toutes les tentatives de trouver du soutien et de l'aide échouent, Kofi s'est senti seul comme jamais auparavant. La peur, la colère et la profonde déception faisaient rage dans son âme. Mais à un moment donné, alors qu'il était presque prêt à abandonner, une nouvelle source inattendue de force est réveillée à l'intérieur de lui. Sans aucune aide extérieure, Kofi s'est rendu compte que la seule personne sur laquelle il pouvait compter était lui-même. Cette prise de conscience a conduit au début de sa transformation interne. Au début, si était difficile à accepter. Kofi a l'habitude de penser que dans une situation difficile, il est toujours possible de trouver quelqu'un qui tend un coup de main. Cependant, la réalité lui a montré qu'il était seul dans cette lutte. Peu à peu, cette pensée a cessé de l'effrayer et a commencé à lui donner confiance. Il s'est rendu compte qu'il avait un pouvoir et des capacités qu'il ne soupçonnait même pas. Elle est une des premières étapes de la transformation interne décision de Kofi de changer d'attitude à l'égard de ce qui se passe. Auparavant, il percevait l'intimidation comme quelque chose qui l'humilie et le brise. Maintenant, il a décidé qu'il ne serait plus une victime. Il a commencé à considérer chaque rencontre avec ses camarades de classe comme une occasion de tester sa force et de tester son endurance. C'est devenu pour lui une sorte de défi qu'il accepte avec détermination. Kofi a compris qu'il avait besoin de développer une confiance en soi qui pourrait le protéger des attaques de ses camarades de classe. Il a commencé à chercher des moyens de renforcer son moi intérieur. Au cours de cette période, il s'est tourné vers un sport qui lui a toujours été intéressant, mais qui n'a jamais occupé une place importante dans sa vie. Il a commencé à faire régulièrement de la course à pied et des exercices de musculation, trouvant non seulement un moyen d'améliorer sa condition physique, mais aussi un moyen de soulager le stress. Chaque fois que Kofi sortait courir, il sentait son corps et son esprit se renforcer. Il a commencé à remarquer que chaque jour, il devenait plus facile de faire face à la fatigue et à la douleur. Et ce durcissement physique s'est progressif, et progressivement physique s'est progressivement déverse dans son état mental. Un autre moment important dans sa transformation a été la découverte de capacités créatives en lui-même. Kofi a toujours aimé dessiner, mais avant cela, il n'y avait pas beaucoup d'importance. Maintenant, il a trouvé non seulement un réconfort, mais aussi un moyen d'exprimer ses sentiments. Quand il peignait, son âme se calmait et il pouvait mettre en forme ses émotions, qui seraient autrement difficiles à exprimer avec des mots. Les peintures et les lignes sur le papier sont devenues pour lui une sorte de thérapie permettant de faire face aux conflits internes et à la douleur. Au fil du temps, ses dessins sont devenus plus complexes et émotionnellement satures, reflétant les changements qui se sont produits dans son âme. Le dessin l'aide à trouver un équilibre intérieur et à voir le monde de l'autre côté, plus lumineux. En outre, Kofi a découvert la capacité de résoudre des problèmes et des problèmes complexes. Il a commencé à utiliser cette compétence pour trouver des solutions à des situations qui semblaient désespérées. Cette compétence est devenue son arme dans la lutte contre l'intimidation de ses camarades de classe. Au lieu de simplement régir à leurs actions, il a commencé à réfléchir à ses mouvements à l'avance, en planifiant comment éviter les conflits ou les transformer en leur faveur. Sa capacité à penser stratégiquement a progressivement commencé à porter ses fruits et ses camarades de classe ont commencé à remarquer que Kofi n'était plus aussi facile à intimider. Au fil du temps, les changements qui se sont produits à l'intérieur de Kofi ont commencé à se répercuter sur son comportement et son apparence. Il est devenu plus confiant. Ses mouvements sont devenus plus déterminés et plus calmes. Dans son regard, il y avait une fermeté qui disait qu'il n'avait plus peur.
Les camarades de classe ont remarqué ce changement et leur attitude envers lui commence à changer progressivement. Bien qu'ils aient toujours essayé de le blesser, mais pas avec la même confiance qu'avant. Kofi ne leur a plus donné la réaction qu'ils attendaient. Au lieu de la peur et de l'impuissance, ils voyaient devant eux un homme qui était prêt à se défendre et ne se laisserait pas s'humilier. Cependant, les changements ne se sont pas produits uniquement à l'extérieur. Kofi a commencé à sentir qu'une nouvelle force se développait en lui, ce qui lui permettait de regarder le monde sous une perspective différente. Il a cessé de percevoir les difficultés comme une punition ou une injustice, mais a commencé à les voir comme une opportunité de croissance et d'amélioration de soi. Chaque nouvelle épreuve qu'il a rencontrée avec empressement et détermination, sachant que cela le rendait plus fort. Peu à peu, cette transformation interne a commencé à porter ses fruits. Kofi a commencé à se sentir de plus en plus confiant et calme, ses craintes ont commencé à reculer. Il s'est rendu compte que personne d'autre que lui ne pouvait résoudre ses problèmes, et cette prise de conscience lui a donné de la force. Il a cessé d'être le sacrifice qu'il était au début, et a commencé à devenir un homme qui contrôle son destin. Kofi a également commencé à consacrer plus de temps à ses études, en trouvant un moyen de prouver à lui-même et aux autres qu'il était capable de plus. Il a commencé à mieux gérer les tâches, ses notes se sont améliorées et les enseignants ont remarqué ses progrès. Bien qu'il n'ait pas cherché la reconnaissance, cela lui a donné encore plus de confiance en ses capacités. L'étude est devenue pour lui une autre arène dans laquelle il pouvait montrer ses talents et ses capacités. Il est particulièrement important pour Kofi de comprendre que sa force n'est pas seulement dans la forme physique ou les capacités mentales, mais aussi dans la capacité de ses émotions. Il a appris à ne pas succomber à la provocation, à ne pas laisser la colère ou le ressentiment le maîtriser. Au lieu de cela, il a commencé à utiliser ses émotions comme source d'énergie, les guidant vers ses objectifs. Cette capacité à se contrôler est devenue l'un des facteurs clés de sa transformation. Kofi a commencé à réaliser que la vraie force réside dans la capacité de garder le sang-froid, aider à agir intelligemment, même dans les situations les plus difficiles. Au fil du temps, les changements qui se produisent avec Kofi sont devenus évidents non seulement pour lui-même, mais aussi pour les autres. Sa confiance, son calme et sa détermination ont commencé à attirer l'attention. Même les camarades de classe qui se moquaient de lui ont commencé à le traiter avec respect, même s'ils ne le reconnaissaient pas à haute voix. Kofi comprenait que tous les problèmes ne pouvaient pas être résolus par la force, mais il était conscient que les changements dans son monde intérieur l'avaient rendu plus fort et plus indépendant. Il n'avait plus peur de la solitude ou des difficultés, car il savait qu'il avait tout ce dont il avait besoin pour faire face à toutes les épreuves. Cette période de transformation intérieure a été pour Kofi une période de découverte de lui-même. Il a trouvé en lui-même des qualités qu'il ne soupçonnait même pas auparavant. Il s'est rendu compte que non seulement la préparation physique ou la capacité de se défendre, mais aussi la résilience interne, la confiance en soi et la capacité de surmonter les difficultés rendaient fort. Tout cela a rendu Kofi non seulement plus fort, mais aussi plus sage. Il s'est rendu compte que la vie était pleine d'épreuves et que c'était à lui de décider comment elle les passerait. Ces épreuves l'ont aidé à grandir et à devenir une personne capable non seulement de se protéger, mais aussi d'aider les autres. Kofi n'était plus le garçon qui souffrait d'intimidation. Il est devenu un homme qui peut changer sa vie et prendre le contrôle. Et bien que de nouveaux défis l'attendaient devant lui, il était prêt à les relever la tête haute. Après que Kofi ait acquis confiance en ses capacités et pris à contrôler ses émotions, il s'est rendu compte qu'il était temps de se rendre à ses agresseurs, tout ce qu'il lui avait causé. Mais au lieu d'agir grossièrement ou avec la force, il a décidé d'utiliser son esprit et ses nouvelles compétences pour démontrer qu'il en était plus faible et sans défense. Le plan de vengeance de Kofi consistait à placer ses agresseurs dans des situations embarrassantes et humiliantes, tout en le faisant de manière à ce que personne ne puisse le soupçonner d'être impliqué. Il savait qu'une simple agression de représailles ne ferait qu'aggraver sa situation, alors il a décidé d'agir avec subtilité et grâce, en utilisant les capacités développées au cours des derniers mois. Tout d'abord, Kofi a commencé à surveiller ses agresseurs. Il surveillait de près leurs habitudes, leurs faiblesses et leurs vulnérabilités, et étudiait quand et où ils étaient les plus vulnérables. Ces observations lui ont permis d'établir un plan détaillé dans lequel chaque étape a été calculée avec précision. Kofi a décidé que le moyen le plus efficace de se venger serait de s'appeler leur confiance en soi et de les faire sentir aussi vulnérables qu'ils l'ont fait. Il a commencé avec de petites farces qui, à première vue, semblaient aléatoires. Par exemple, l'un de ses agresseurs et plus arrogant a soudainement découvert que ses affaires disparaissaient constamment du casier de l'école et apparaissaient ensuite dans les endroits les plus inattendus. Cela lui a causé non seulement de l'irritation, mais aussi de la peur que quelqu'un se moque délibérément de lui. Un autre agresseur, Kofi,
a décidé d'enseigner avec l'aide des compétences sportives qu'il a développées au cours des derniers mois. Dans les cours d'éducation physique lorsqu'il jouait à des jeux d'équipe, Kofi a commencé à créer délibérément des situations dans lesquelles ses adversaires semblaient faibles et maladroits. Il a fait preuve d'agilité et de vitesse qui les ont fait paraître lents et maladroits face à ses propres succès. Cela non seulement réduit leur crédibilité aux yeux des autres camarades de classe, mais aussi sape leur confiance en soi. Mais l'élément le plus important de son plan de vengeance était l'utilisation de capacités créatives. Kofi savait que le pouvoir de l'art ne réside pas seulement dans sa capacité à exprimer des émotions, mais aussi dans le fait qu'il peut influencer les autres. Il a commencé à créer des dessins et des caricatures dans lesquelles, même sous une forme voilée, il a représenté ses agresseurs dans des situations ridicules et humiliantes. Il a laissé ses dessins dans des endroits bien en vue à l'école, mais laissant aucune trace qui pourrait l'amener. Les camarades de classe, après avoir vu ses œuvres, se sont moqués des personnages et représentés les réserves de Kofi, ont senti leur autorité s'éroder. Le point culminant de son plan a été un événement inattendu qu'il a organisé avec l'aide de ses compétences analytiques. Il a organisé de sorte que lors d'une réunion scolaire, et l'un de ses principaux agresseurs était à cause de la tension générale au moment le plus inopportun pour lui. En raison de son inattention et de sa maladresse, l'agresseur était dans une position ridicule devant toute la classe et les enseignants. Cette affaire à longtemps est une raison de se moquer de ses camarades de classe et sa réputation a beaucoup souffert. Kofi n'a pas eu la jubilation que son plan commence à fonctionner. Au lieu de cela, il se sentait satisfait d'y avoir pu rétablir la justice et montrer à tout le monde qu'il n'était pas le garçon faible et sans défense qu'il croyait être. Grâce à son esprit et à ses nouvelles compétences, il a non seulement réussi à mettre ses agresseurs en place, mais ici, il s'est également donné la possibilité de passer à autre chose. Laissant derrière les griffes du pass, le prochain test a été le tir à la corde par équipe. C'était un jeu d'équipe qui nécessitait non seulement de la force, mais aussi de la cohésion. Kofi, conscient de l'importance de cette étape, assume le rôle de légat de son équipe. Il a inspiré et soutenu ses camarades en guidant leurs efforts. Lorsque la confrontation atteint son apogée et que la corde commence à se déplacer vers ses rivaux, Kofi a rassemblé toute sa force et, en sollicitant chaque muscle, a effectué une poussée décisive, menant son équipe à la victoire. C'était symbolique devant toute l'école, il a vaincu ceux qui tentaient autrefois de briser son esprit. Mais le véritable point culminant du tournoi a été la compétition finale au match de football, qui a toujours été l'événement clé de la journée. Kofi se retrouve sous les projecteurs lorsque deux équipes se sont affrontées sur le terrain, son équipe et une équipe imposée de ses mêmes attaquants. Dès les premières minutes de jeu, il était clair que ce serait une confrontation brutale. Kofi a utilisé tout ce qu'il a appris au cours des derniers mois, sa vitesse, sa stratégie et son esprit d'équipe lui ont permis de contourner efficacement ses rivaux et de créer des moments pour son équipe. Le point culminant du match est venu dans les dernières minutes où le score était d'égal à la tension atteint son paroxysme. Kofi, après avoir reculé le ballon dans sa moitié de terrain, a tiré en avant contournant un adversaire après l'autre. Chacun de ses pas était précis, chaque manœuvre est pensée. Alors qu'il approchait de la portée, la foule s'est figée dans l'attente. Ses agresseurs, réalisant que ce moment pourrait décider de l'issue du jeu, ont essayé de l'arrêter, mais Kofi s'est avéré plus rapide et plus forte. Comme il voyait devant lui toutes les humiliations qu'il avait subies, il rassembla toute sa détermination et, sans trembler, frappa le ballon dans le bar. Ce bat n'était pas seulement une victoire dans le jeu, mais aussi une conclusion symbolique de son combat. La foule a explosé d'applaudissements, et même ceux qui n'avaient pas remarqué Kofi auparavant les regardaient maintenant avec respect. Ces agresseurs étaient à l'écart frappés non pas tant par la défaite dans le jeu, mais par la prise de conscience qu'ils ne pouvaient plus et le contrôler. Kofi n'était plus la victime, il était le gagnant. Après le match, Kofi a ressenti un calme extraordinaire. Il a réalisé qu'il n'était plus nécessaire de prouver quoi que ce soit d'autre.
Ce moment était son triomphe, il s'éprouve qu'il était capable de beaucoup de choses. Ses agresseurs, s'avoyant maintenant que Kofi n'était pas capable qu'il pouvait être humilié et persécuté. Il est sorti vainqueur non seulement sur le terrain, mais dans la vie, et Tsi était sa principale récompense. Dans le contexte de tous les événements que Kofi a soigneusement planifiés et mis en œuvre, le moment est venu où il a dû finalement mettre tous les points sur les i. Pour ce faire, il a choisi l'événement le plus approprié, le tournoi sportif de l'école, qui était un événement significatif pour toute l'école. Des équipes de différentes classes ont participé à ce tournoi et les compétitions ont toujours attiré l'attention des élèves enseignants. Kofi savait que cet événement serait le terrain idéal pour sa confrontation finale avec les agresseurs. Il voulait non seulement montrer sa supériorité, mais aussi le faire devant toute la communauté scolaire pour dissiper les derniers doutes sur sa force et sa détermination. Le tournoi offrait une telle opportunité ici. Tout le monde est décidé non pas des mots, mais des actions. Quelques jours avant le tournoi, l'ambiance à l'école se réchauffait. Tout le monde a discuté des compétitions à venir, et chaque classe a cherché Kofi, exposait les participants les plus fortes. Kofi, qui a prouvé son endurance et sa force lors de cours d'éducation physique au cours des derniers mois, a fait partie de son équipe. Ses camarades de classe, habitués à sa timidité antérieure, voyaient maintenant devant eux une complètement différente, confiante et déterminée. Quand le jour du tournoi est venu, Kofi était prête. Il savait que c'était sa chance de mettre fin à l'humiliation une fois pour toutes et de prouver qu'il n'en était pas un faible. Lorsque la compétition a commencé, il se concentre sur chaque étape, en s'étalant sur la totalité. Ses principaux rivaux étaient les mêmes bagarres qui ont déjà rendu sa vie insupportable. Maintenant, il se tenait en face de lui sur le terrain, et dans leurs yeux, on pouvait voir la tension. Il savait que ce tournoi ne serait pas facile pour eux. La première étape de la compétition est une course à courte distance. Kofi, qui s'est entraîné au cours des derniers mois, a transformé la course à pied en avantage numérique. Quand le signal de départ sonne, il a sauté en avant, laissant ses adversaires loin derrière. Dans ses mouvements, il y avait de la confiance et de la force, chacune de ses pas était précise et puissante. Une foule de spectateurs explose d'applaudissements alors qu'il franchissait la ligne d'arrivée en première, devancant de loin tous les autres hôtes. Après la fin triomphale du tournoi sportif dans lequel Kofi a remporté la victoire, sa vie à l'école a radicalement changé. Cette journée remplie d'excitation et de drame a marqué un tournant pour lui. Il a joué un rôle clé dans le changement de sa position sociale à la nouvelle école. Son succès est devenu non seulement prouvé de ses capacités physiques et de sa confiance, mais aussi un symbole de force intérieure et de résilience. Immédiatement après le tournoi, Kofi a remarqué que ses camarades de classe commençaient à le traiter différemment. Ceux qui l'avaient déjà harcelé et tentent de l'humilier le regardaient maintenant avec respect et reconnaissance. C'était comme une transformation instantanée de leur relation. Les agresseurs eux-mêmes, qui ont survécu à la défaite, ont commencé à sentir que leur propre position d'autorité avait été ébranlée. Ils ont vu comment Kofi a pu utiliser ses pouvoirs et ses compétences pour surmonter les obstacles, ce qui leur a laissé une profonde impression. Et l'école, qui semblait auparavant hostile à Kofi, a maintenant commencé à ouvrir ses portes. Il a commencé à remarquer que dans les couloirs, il n'est plus évité, mais au contraire, il est accueilli avec un sourire. Les garçons qui le taquinaient auparavant pour son accent et ses vêtements et l'approchaient parfois pour lui demander comment il s'entraînait ou comment il avait obtenu de tels succès. Ce n'était pas seulement une salutation, c'était une véritable reconnaissance de ses réalisations et de ses qualités personnelles. Immédiatement après le tournoi, de nombreux camarades de classe ont commencé à chercher sa compagnie. Il est devenu une figure plus importante dans la classe, ce qui était le résultat de sa participation active à des événements sportifs et à des compétitions. Les gens ont commencé à l'approcher avec des suggestions pour rejoindre divers clubs et activités scolaires. Kofi a découvert qu'il avait maintenant la possibilité de choisir ce qu'il aimerait faire, ce qui est extrêmement important pour lui. La participation à des clubs et des cercles lui
a donné l'occasion de développer ses intérêts et sa capacité, ainsi que de trouver des sujets communs pour communiquer avec de nouveaux amis. Grâce à sa nouvelle position, Kofi a pu établir des contacts avec des autres étudiants qui étaient auparavant hors de son cercle social. Il a commencé à passer du temps avec ceux qui partageaient ses intérêts et ses tentations. Ces nouveaux amis l'ont non seulement aidé à s'adapter à l'environnement scolaire, mais l'ont soutenu dans les mauvais moments difficiles. Non seulement ils l'ont adopté qualité, ils l'ont également aidé à se développer et grandir. Kofi estime qu'il y en était plus seulement et l'un des nombreux, mais une partie à pas part entière de la nouvelle communauté. Au fil du temps, ses relations avec les enseignants se sont également considérablement améliorées. Auparavant, les enseignants pouvaient ne pas le remarquer ou percevoir ces problèmes comme quelque chose d'insignifiant, mais après son succès au tournoi, ils ont commencé à s'intéresser à ses succès et à son activité. Kofi est devenu plus confiant et, grâce à un nouveau respect des camarades de classe et des enseignants, a pu démontrer ses capacités et ses connaissances en classe. Ses succès scolaires ne sont pas moins importants que ses réalisations dans le sport. Les enseignants ont commencé à reconnaître ses efforts et ses réalisations, ce qui a également contribué à sa perception positive à l'école. Cette nouvelle vie à l'école a également apporté à Kofi un sentiment de satisfaction intérieure et de confiance. Il a senti qu'il avait surmonté ses peurs et ses insécurités et est maintenant devenu un membre actif de la communauté scolaire. Cette confiance lui a permis de commencer à regarder l'avenir avec espoir et optimisme. Kofi n'était plus le garçon qui avait peur des agresseurs et essayait de leur échapper. Il est devenu une personne qui acceptait les défis et s'esforçait pour atteindre ses objectifs. Au lieu de l'isolement et de la solitude, il est devenu une partie d'un groupe où son opinion et ses idées sont appréciées. Il a appris à établir des relations saines avec les autres et à comprendre à quel point il est important d'y avoir du soutien dans les moments difficiles. La reconnaissance qu'il a reçue était non seulement une preuve externe de son succès, mais aussi une preuve interne de sa croissance et de son développement. Sa position à l'école a maintenant radicalement changé. Il n'était plus l'objet de moqueries et de moqueries, mais était devenu un homme dont l'opinion est écoutée et dont les réalisations suscitent l'admiration. Kofi a accepté son nouveau rôle avec dignité, sachant que ce n'est pas seulement le résultat de ses efforts, mais aussi une opportunité pour le développement et le reçoit. Le passé lié à l'humiliation et à la peur a été laissé derrière lui, et Kofi a regardé vers le regard de confiance. Il savait que chaque difficulté passée et chaque épreuve surmontée l'avait rendu plus forte et plus sage. Maintenant, il était prêt à relever de nouveaux défis, à établir des relations et à faire encore plus de progrès, sachant que la croissance intérieure et la force personnelle sont ses principaux yanis.